Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir. Bienvenue sur un nouvel épisode de Battle for Westnote. Après une pause qui était due à un coup de mou de ma part, et honnêtement, ce coup de mou, je peux l'expliquer par deux choses. Un petit peu de fatigue, effectivement, mais deux, beaucoup de frustration par rapport au chapitre qui va suivre. La vallée de la mort, la revanche de la princesse. Alors, ce chapitre est dur. Vraiment dur. Je n'ai jamais réussi à trouver la technique idéale pour le faire. Je galère ma race. Inutile de vous dire que ça ne me motivait pas beaucoup pour le faire. Ça, c'est expliqué. Il y a aussi que ce jeu, même si je l'aime beaucoup, a un défaut que j'ai tendance à beaucoup lui reprocher ces derniers temps, c'est qu'il fonctionne sur des jets et des calculs de proba. Ce qui fait que de temps en temps, j'ai des résultats incroyables. Des mages qui ont 70% de toucher et qui ratent leurs 3 attaques, ça m'énerve. Des elfes qui sont en forêt, qui ont 30% de chance de se faire toucher et qui se font toucher tout le temps, ça m'énerve. Et pour ne rien arranger, comme beaucoup l'ont vu, j'ai tendance, comme j'aime beaucoup les unités promues parce que c'est chiant et que je n'ai pas envie de les perdre parce que c'est chiant de les remonter et que c'est assez précieux, j'ai tendance à recharger pour les sauver. Tout ça fait que j'ai eu un problème. En mode normal, cette mission m'a fait rage quit, tout bêtement. Du coup, pour la recommencer, j'ai été obligé de faire un truc que je n'avais pas envie de faire, mais j'ai dû baisser la difficulté. Pour ceux qui se demandent ce que ça change, essentiellement pas grand chose au niveau de l'IA. Ça reste la même IA que d'habitude, c'est juste que elle n'a pas forcément les mêmes unités qu'elle peut recruter en fonction du niveau de difficulté, ni la même capacité financière. Du coup, elle peut produire moins de troupes, ce qui me facilite la tâche, parce que si j'ai moins d'ennemis à gérer, je peux utiliser plus efficacement mes troupes. Reste que la mission qui suit est quand même ultra frustrante, que j'ai déjà fait plusieurs tentatives de la tournée en mode normal et que maintenant je vais l'attaquer en mode facile. Et que j'ai déjà, en mode facile, supprimé une VOD parce que une moitié de cette VOD était moi qui recharge le même tour, ce que je trouve assez honteux. Vous n'êtes pas là, je considère que vous n'êtes pas là quand même pour me voir safe scummer comme un malade tout le temps, vous êtes quand même pour voir un peu de skill. Donc, j'en suis à je ne sais combien de retry, et cette fois j'espère que ça va marcher. Monseigneur, cette route n'a pas l'air aussi sûre que nous l'espérions. Regardez sur les collines alentours, il y a des morts vivants. Qui sont ces gens qui approchent? Nous les tuerons tous. Aux armes, soldats! Les hordes de morts vivants approchent. Alors, les liches recrutent des unités morts-vivantes. Il y a 3 liches, donc 3 armées morts-vivantes. Elles vous encerclent toutes. Donc, il faut tenir en moyenne. Les deux solutions, c'est soit de tenir 12 tours, soit de vaincre les liches. Vaincre les liches, ça va être une plaie. Survivre 12 tours, ce sera un peu plus négociable. Encore faut-il avoir l'armée qu'il faut pour combattre les morts-vivants. Pour cela, nous allons rappeler quelques-uns de nos copains, à savoir la druidesse et les mages blancs, qui sont nos soigneurs, toujours les rappeler. En particulier les mages blancs, parce que ceux-ci ont une attaque beaucoup plus efficace contre les morts-vivants. Ceci étant fait, il faut rappeler tout ce qui peut utiliser des dégâts contendants. C'est-à-dire des masses et autres trucs du genre. Sur la loi, par exemple. Ce bandit. Ce mage rouge, il peut aussi falloir ajouter... Il faut rappeler tous vos mages aussi, parce que la magie est très efficace contre les morts vivants.
La petite frappe là. Encore la petite frappe. Un mage. Je me demande si je devrais pas les rappeler, les druides elfes, parce qu'elles peuvent soigner elles aussi. Et elles ont des dégâts contentantes. Ouais, on va les rappeler. Ce ne sont pas les unités les plus utiles, mais elles peuvent servir. On va rappeler cette brute. Et voilà, fin de tour. Donc pour le moment, l'ordi a l'air assez généreux dans ce qu'il a décidé de rappeler. Attendez, j'ai fait j'aurais pas dû... Je pense que j'ai fait une petite erreur. Bon, maintenant que c'est fait. Une petite frappe. Une brute. Excusez-moi pour ce bruit. Une dernière brute. Et un mage, ok. Maintenant, on rappelle des elfes. Une rôdeuse qui est là. Un capitaine ici. J'hésite à rappeler la brigade. Il faut ensuite que je vois si j'ai pas des trucs comme ça. Le héros. La deuxième rôdeuse. Ce qui traîne qui pourrait vraiment être utile. Le problème c'est que j'ai pas grand chose qui pourrait vraiment être utile. Je vais rappeler les deux chevaliers, même il faudra que je me méfie à cause des archers parce qu'ils sont très fragiles. Il y en a un que je peux promouvoir en paladin, ça pourrait aider. Le brigand. Le trappeur ne servira pas à grand chose, il tape pas assez fort. Les brigands ont l'avantage du coup dans le dos, mais... Je sais pas. Et plutôt rappeler le héros elfe là. L'inconvénient, c'est qu'on commence, il fait jour. Et pour l'instant, on est en plein jour, donc a priori, on devrait être avantagé. Sauf que
La nuit tombe au bout de 6 tours, et là, ça va vraiment être la merde. Ils sont trop nombreux. Qu'allons-nous faire? Mon peuple trempe ses armes d'eau bénite lorsqu'il combat les morts-vivants. Son effet dure en général le temps d'une bataille et la simple vue de nos lames fait alors s'hérisser leur peau. Ou du moins le ferait-il en fussent-ils dotés. Nous devons les contenir le plus longtemps possible. Alors, on va capturer ce village. On va commencer à placer nos elfes. Nos amis les elfes. Dans le but de contenir la horde de morts-vivants qui va se pointer. Bon, ensuite de ce côté... On va faire ça et je vais renvoyer le héros elfe par ici. Je ne bouge pas parce que j'ai plutôt l'impression qu'il faut rester extrêmement prudent dans cette bataille. Ok, je ne l'ai pas touché une seule fois, mais lui, il a réussi à me caser un coup. La logique, on l'emmerde, hein. Allez, c'est par là qu'on va commencer. Là maintenant, on va avoir besoin d'un peu de chance. Ce dont j'ai tendance à manquer cruellement dernièrement. Regardez, il a 70% et j'ai réussi à le toucher 2 fois. C'est n'importe quoi. Une espèce d'empoté. Mais... Mais il est en quoi cette chauve-souris, bordel! Oh non mais je vous jure. Et à côté de ça, j'arrive à toucher un fantôme.
Ok, on va essayer de les attirer, celles-là. Alors, les apparitions sont éliminées, à part celle-ci. On va quand même galérer un peu par là avec l'armure qui arrive au nord. Oh, putain. Je suis déjà sur le point de perdre un mage. De perdre les mages dont j'ai cruellement besoin pour cette bataille. Ça y est, on est en pleine nuit. Et ça risque déjà de me péter à la gueule. Oh, merde. Je sens que je vais pas apprécier ce tour. Bon. Voyons un peu comment ça va réagir et comment ça va se passer là. Je m'en doutais. Oui, le je m'en doutais. Préparez-vous, c'est une phrase qui a des chances de revenir souvent. C'est pas vrai. Mais achète-toi un bateau. Mais achète-toi un niveau de compétence, merde. Oh putain. Je suis cerné par les incompétents. Même Delphador qui j'y met, c'est pas possible. I'm surrounded by idiots.
Bon. C'est un peu con d'avoir perdu ce mage, mais quitte à tout prendre, je préfère l'avoir perdu lui qu'une autre unité. C'est pas possible. Le niveau de compétence de mes troupes m'effraie. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'il est absent, ce niveau de compétence. Bon, au moins je ne vais pas recharger je ne sais combien de fois ce tour. En tout cas, je l'espère. On finit ce tour. C'est pas vrai. Ah, quand c'est moi qui ai besoin que quelque chose passe, ça passe pas. Quand c'est l'ordi, ça passe toujours. Oh, miracle. Et hop, un champion elfe. Ah oui, il reste ça, bien sûr.
Je le rappelle, je suis assez inquiet vis-à-vis du niveau de compétence de mes troupes. Niveau qui m'a l'air absent. Bon, quand même, ça a l'air de... J'exagère un peu. Parce que là, ça se passe très bien, même. Je suis revenu, mes amis. Je suis revenu vous aider, mes amis. Les mages blancs, venus pour nous aider? Mais que font-ils ici? C'est Moremeru. Il nous a aidés à combattre les morts vivants sur l'île des damnés. Espérons qu'il puisse nous aider encore. Ouais, bah là, je devrais pas avoir... Maintenant qu'il est là, je n'aurai, à mon avis, aucun problème pour m'en sortir. Bon. Avant d'attaquer la liche qui se trouve là... Envoie les unités quand on a besoin de se faire soigner. Et je rapproche les autres. On va essayer d'éliminer la liche qui se trouve... d'éliminer les 3 liches maintenant qu'on a qu'on s'est débarrassé de leur armée. En fait, il faudrait que je divise mon armée en 2. Maintenant que j'y pense. Enfin non, en 3 plus exactement, puisqu'il y a 3 liches, mais quand même. Oh, vous vous foutez de ma gueule. Bon, puisqu'elle insiste, cette liche. Une chance sur 3 de l'éliminer. Ok, elle est dehors. Je ne pensais pas que ce serait aussi efficace. On va laisser une partie des troupes. On va dérouter une partie des troupes qui sont au sud. Vous partez vers le nord. Vous allez vous occuper de la dernière liche. En plus, on est en pleine journée. C'est le moment idéal pour la contre-attaque. Bon sang, je suis quand même content que ça se passe bien là-dessus. Vous pouvez pas savoir à quel point ça peut être chiant d'avoir recommencé une map sur ce jeu. Je n'ai plus que 3 tours pour éliminer les liches qui restent. C'est jouable.
plus, il ne reste que 3 tours. Là, il n'y avait même pas compétition. Un tour. Hop. On va essayer. De toute façon, j'ai tellement de mages blancs maintenant. Deuxième Lich éliminé. Il n'y en a plus qu'une. Ça va être jouable. Le seul truc chiant, c'est que ça va se faire de nuit, vraisemblablement. Or, de nuit, c'est là que les morts-vivants sont à leur puissance maximum. Je regarde si j'ai tout bougé. A priori, oui. Juste parce que je peux. Et maintenant, on va se concentrer là-dessus. Enfin! Je l'ai passé! J'ai passé cette mission. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. Oui, nous les avons repoussés. Moriméru, merci d'être venu nous aider. C'est autant mon devoir que mon plaisir, monseigneur. Nous dînions avec des gardes royaux de la princesse. Nous reposons de notre pèlerinage quand ils ont parlé de la façon dont ils vous avaient dupé en vous envoyant sur ces terres dangereuses. Nous ne pouvions que venir vous aider. Ainsi, c'était pure tromperie que ces conseils de passer par ici. Où aller maintenant? Quel chemin sera le plus sûr? Vous devez échapper aux griffes de cette cruelle reine, monseigneur. Au nord-est, passez la montagne aux griffons, vous pourriez traverser la Gaie, le grand fleuve, à Abèze. Mais faites vite, car la traversée sera impossible l'hiver venu. Merci pour vos conseils, mon ami. Puissent nos chemins se recroiser en des temps meilleurs. Ah, je suis deg, y a pas de bonus. Bon, en attendant, on a quand même réussi à passer cette mission. Putain, je suis content. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, salut à tous et à la prochaine.